Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une recette hyper savoureuse, toujours qui fait voyager, idéale pour les apéros, le guacamole. Alors vous me direz, le guacamole, c'est simple, c'est juste de l'avocat. Eh bien figurez-vous que non. Moi, mon guacamole, à chaque fois que je le fais, on me dit toujours « Mais qu'est-ce que tu mets dedans, Christelle ? Ton guacamole, il est super bon !» Et moi, j'ai toujours fait un guacamole selon moi, selon ce que j'ai pu aussi goûter. Mes recettes, au final, c'est un peu ça. Je me mets moi, en fait, dans mes recettes. Voilà. Donc, c'est parti. Vous allez voir, ça prend vraiment 5 minutes à préparer. J'ai déjà tout coupé. Voilà. Donc, vous allez voir. Je vous mets les ingrédients et après, on pourra démarrer la recette. Bon, vous avez vu un peu les ingrédients qu'il vous faudra. Mais avant de commencer à cuisiner, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire et partagez-moi votre version du guacamole. Alors comme vous le voyez là, j'ai déjà coupé un avocat, mais ça c'est mon côté un peu styliste culinaire pour vous montrer parce que je trouvais que c'était joli au niveau des ingrédients. Mais en réalité, il y a une petite astuce que j'avais vue dans l'émission de Jamie Oliver, je ne sais plus c'était laquelle, mais où en fait il montrait, il était en pleine nature, je crois dans un festival, et en fait il montrait comment tout simplement écraser un avocat. Il n'y a pas besoin de le couper en fait, il n'y a pas besoin de couteau, il faut juste faire ça et voilà, et c'est parti pour les avocats. Donc là j'ai choisi des avocats, il y avait une partie ils étaient mûrs, il y avait une partie qui était dure, c'est toujours compliqué de choisir des avocats. Mais pour la petite astuce, je les ai mis sous des fruits en fait qui mûrissent rapidement. Donc là, vous voyez, je vais faire ça avec tous mes avocats. Je vais les écraser. Alors certains mixent le guacamole. Alors ça peut arriver que je le fasse notamment quand je fais un plat ou un peu plus gastronomique et je veux je sais pas moi, décorer mon assiette à la poche à douille ou avec un petit flacon là, avec un petit embout pour décorer mon assiette. Mais là, c'est pas le but. J'aime bien le guacamole où justement il y a des petits morceaux d'avocat, où il y a un peu de texture. Je trouve ça vraiment très bon. Donc là, j'ai tout écrasé comme ceci. Donc là, une fois que les avocats, ils sont faits, vous voyez, sont presque vraiment quasiment, on va dire, réduits en purée, hein, avec cette technique là de génie. Donc là, c'est bon. J'ai tout réduit en purée. Je vais pouvoir ajouter le reste de mes ingrédients. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà coupé en petits cubes de tomates. Donc certains n'en mettent pas, moi j'aime bien en mettre, je trouve que ça apporte vraiment de la texture et de la couleur. Donc là, je vais mélanger. Ensuite, j'aime bien mettre du jus de citron. Alors ça peut être du citron vert comme du citron jaune. L'avantage en plus du citron, c'est que ça va apporter un coup de fouet au guacamole. J'ai une technique aussi parce que je mets de l'oignon rouge qui est plus doux. Mais pour, on va dire, le pré-cuire et qu'il soit plus digeste, je mets un petit coup de jus de citron dessus et comme ça en fait ça va un peu le cuire au final tout en le gardant le côté croquant et ensuite je mettrai le tout dans le guacamole. Donc la petite technique aussi pour presser le citron, donc déjà je l'ai roulé et ensuite là contre une fourchette. Ensuite je vais rajouter les épices. Donc là en fait j'ai des graines de cumin. Alors on me dirait oh ça fait beaucoup mais les graines de cumin, c'est vraiment ce qui donne quelque chose en plus. Je vais aussi mettre de l'ail en poudre. Alors, vous pouvez mettre de l'ail frais, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça fait partie des épices que j'utilise. Là, c'est du cumin moulu, du paprika ou piment doux, hein. Des flocons de piment, donc c'est pour donner un petit peu de tonus. Du sel, de l'huile d'olive. On va me dire, ah, il y a beaucoup d'huile. En soi, si vous prenez une bonne huile et que, comment dire, elle est pressée à froid, que c'est pas une huile de mauvaise qualité, en fait, c'est bon pour la santé, hein. Donc en plus, faut vous dire que c'est toujours réparti de toute façon entre plusieurs personnes, plusieurs bouchées, donc pas de souci. Et l'huile, en plus, quand elle est crue, elle est bonne. C'est là justement où il y a tous les antioxydants et il y a les propriétés. C'est quand elle est cuite en fait qu'elle est mauvaise. Donc là, je vais mélanger et ensuite,
je vais rajouter de la coriandre fraîche que j'ai préalablement ciselée. Et là, je vais pouvoir aussi rajouter mes oignons rouges. Donc là, le guacamole, il est prêt. On peut le décorer, voilà. Moi, j'aime bien le lisser un petit peu, garder un petit peu d'oignons rouges aussi pour la fin, un peu de tomates, un petit peu d'huile d'olive, un peu de coriandre fraîche et tout ça. Et franchement, que ce soit avec des petits tacos, dans des wraps, en accompagnement aussi à côté d'une viande, ce guacamole sera vraiment parfait. Étape cruciale, la dégustation. Il faut quand même goûter. Je déteste goûter mes recettes. J'aime bien faire goûter aux gens qui sont à côté de moi. Mais pour le coup, on va dire que je n'ai pas le choix. On sent toutes les épices, ça a un coup de fouet, c'est bon, c'est frais. En plus, au frigo, un peu plus, ça sera juste parfait. Pour la conservation, n'hésitez pas à mettre un petit coup d'huile d'olive dessus, à couvrir et à mettre à l'abri de la lumière. Vous verrez, ça ne noircira pas. Petite astuce de ma belle-fille Laurine. Vous voyez, cette recette est simple. Elle est à retrouver sur le blog, également dans la description de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt mes petits piments oiseaux pour des recettes colorées qui font voyager et toujours aussi simples.